Bienvenue à chez Samiji. Cette année, le groupe Jeune Espoir célèbre leur troisième année qui fait le voyage dans des pays du tiers-monde. Pour aider des communautés et pour célébrer, nous allons faire un court reportage sur pourquoi les jeunes font des projets humanitaires. Alors, maintenant, prenons un court voyage dans des pays du tiers-monde. Like the usual. Oh my god. Du côté plus personnel, surtout quand tu es la personne qui l'organise, Tu te donnes de nouvelles expériences. Les fils pour faire des projets humanitaires avec qui tu peux avoir des bonnes expériences et des bonnes références sur ton CV et si tu veux aider les autres comme. Il y a la nouvelle expérience. Tu peux apprendre une nouvelle pays. Tu peux apprendre quelque chose de nouvel sur un pays. Et tu peux découvrir de nouveaux valeurs. Comme vous avez vu dans les témoignages auparavant, les jeunes peuvent faire des projets humanitaires pour plusieurs raisons. Les jeunes peuvent utiliser toutes les nouvelles expériences qu'ils ont vécues plus tard dans la vie. Par exemple, 43% des personnes apprennent de nouvelles compétences ou travaillent sur les compétences qu'ils ont déjà acquises. 68% des élèves travaillent plus fort en faisant des projets humanitaires. Les gens qui vont faire des projets ont moins tendance à avoir de mauvais comportements ou vont faire mieux à l'école. 81% des employeurs voudront embaucher les personnes qui vont faire des projets humanitaires. Tu pourras trouver l'emploi de votre rêve. De plus, tu auras une absence d'accomplissement et confiance. Les jeunes qui vont aider les pays en besoin vont savoir que le restant de leur vie, qu'ils ont changé la vie de quelqu'un. D'ailleurs, ils ont aussi fixé un objectif et ont réussi. Les jeunes qui font des projets humanitaires sont plus sensibles à faire du bénévolat ou refaire un autre projet humanitaire. Par ailleurs, ils peuvent apprendre au sujet d'un pays. Les jeunes peuvent voir la différence entre les pays. Autrement dit, ils voient comment les gens souffrent dans les pays du tiers-monde, car ils n'ont pas les mêmes besoins nécessaires que nous avons. Les jeunes vont devenir moins matérialistes. De plus, ils peuvent découvrir le plaisir de voyager. Ensuite, il y a plusieurs bénéfices sur la santé. 25% des personnes qui vont faire des projets ont perdu du poids. 47% sont plus en forme. 20% des gens boivent moins d'alcool. 30% fument moins. 71% des gens peuvent mieux lutter contre la dépression et 63% peuvent mieux lutter contre le stress. Les étudiants ont aussi la chance d'utiliser leurs valeurs et même découvrir de nouvelles valeurs lors des projets humanitaires comme communication, amour, compétence, religion, humour, responsabilité, paix, satisfaction et tolérance. Pour mieux découvrir plus sur les projets humanitaires et les bénéfices, j'ai fait une petite entrevue avec les experts Mahana Point et Mme Rideau. Quand je participe dans des activités humanitaires, que ce soit Jeune Espoir Jamaïque aussi, genre j'amène mes élèves au camp de région, des choses comme ça, ou des actes de charité que je fais, ce que ça fait pour moi, c'est je réalise comment ma vie est belle, comment est-ce que j'ai tellement de gens autour de moi qui m'aident, qui sont là pour moi, je réalise qu'est-ce que j'ai comme chance. Moi, personnellement, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un sens d'appartenance, puis un sens de pouvoir aider les gens. Je trouve qu'à chaque fois que je reviens d'un voyage humanitaire, je me sens beaucoup mieux. Puis je prends conscience du fait que je suis tellement chanceuse dans ma vie. Le projet humanitaire, c'est pas juste question de religion. C'est question de cœur, d'amour, de disponibilité, puis l'amour du prochain. Puis là, le prochain, aider l'autre, aider le prochain, c'est dans toutes les religions. Tu peux pas rester insensible à de la misère. Tu peux pas rester insensible à des gens qui ont besoin de toi, d'avoir un coup de main. Juste, c'était pour, ton voisin, un incendie, tu vas y aller demander, y aider, excuse. Tu n'auras pas demandé quelle religion,
puis tu fais partie avant de l'aider. Si tu es ouvert à l'autre et à l'aide, tu vas y aller. Dans toutes les religions, on va voir un but commun, puis c'est aider les autres. C'est faire aux autres ce que tu aimerais que les autres font envers toi. Donc, peu importe c'est quoi ta culture, ta race, ton ethnicité, ton sexe, d'où tu viens, peu importe, on dit toujours va vers l'autre. Donc, va vers ceux qui sont en besoin, que ce soit des victimes de, je sais pas, pauvreté, famine, injustice sociale, je sais pas trop ce serait quoi le conflit, mais dans toutes les régions, on dit aide ceux qui ont besoin. C'est un être humain, c'est un bonhomme puis une bonne femme qui ont un cœur, qui ont une âme, qui ont une tête. Aide. Pose-toi pas de questions de quelle religion tu fais partie. Dieu veut qu'on aide le prochain. Aide-toi, puis aide l'autre. Puis aime-toi, puis aime leur prochain aussi. Dans la religion, on dit toujours aide les autres. Donc, aide ceux qui sont pas besoin. Puis demande d'amour envers tes ennemis, les pires personnes de la société, ceux qui sont rejetés, ceux qui ont fait des mauvaises choses. Il faut les pardonner. Parce que si on décide de juste aider ceux qui sont comme nous, aider les meilleures personnes, c'est peut-être pas nécessairement ces personnes-là qui ont surtout besoin d'aide. Donc, si tu prends Faites du bien et prêtez sans rien espérer, votre récompense sera grande. Citation de la Bible du Saint Luc. Donner et partager, c'est tous les aspects dont nous devons prendre en considération à chaque jour. Dans cette citation de la Bible, Saint Luc est en train de dire qu'il faut donner du bien, mais sans espérer avoir du bien en retour. Plusieurs organisations, par exemple les Bergers de l'Espoir, supportées par une église catholique, ont comme but d'aider les autres par faire des dons de nourriture ou même des soupers pour ceux qui ont besoin. Chaque religion supporte des projets humanitaires, mais dans la Bible, il croit que les chrétiens donnent le plus à cause qu'ils veulent et non à cause qu'ils sont obligés. Même 80% des hôpitaux, par exemple l'hôpital Montfort, construit après la Deuxième Guerre mondiale, étaient construits par les chrétiens. Oui, les chrétiens. Tandis que le musulman doit donner 3% de leur revenu total envers les projets humanitaires. Alors, les résultats varient. Les religions comme les musulmans donnent plus à cause qu'ils sont obligés, tandis que les chrétiens ils donnent à cause qu'ils veulent. Basé sur un tableau, les pourcentages démontrent que la Saudi Arabie a une population totale de 100% musulmans, donne le plus d'argent envers les projets humanitaires. Mais seulement à cause que chaque personne sont obligées de donner 3% de leur revenu total. En conclusion, chaque religion a comme but pour donner à ceux qui ont besoin. Comme dit dans la Bible, celui qui travaille, travaille pour lui-même. Alors, ça dépend tout de toi. C'est évident que les projets humanitaires sont très importants dans notre société et qu'ils ont des impacts positifs sur les gens défavorisés. Par contre, les projets humanitaires peuvent aussi avoir des effets négatifs. Souvent, les projets humanitaires peuvent être très dangereux pour les bénévoles qui y participent, puisqu'ils se déroulent très souvent dans des pays où il y a de la guerre. En 2008, une étude a été déroulée qui a démontré que 67 bénévoles de projets humanitaires ont été tués. Les projets humanitaires peuvent aussi entraîner de la jalousie de la part des autres familles voisines qui, eux, ne reçoivent aucune aide humanitaire. Ceci entraîne fréquemment des conflits entre les diverses familles défavorisées. De plus, dans les situations de projets humanitaires, les bénéficiaires créent souvent de relations amicales avec les bénévoles, ce qui se traduit souvent à des adieux difficiles
et beaucoup de peine. Ce type de relation peut parfois être difficile sur la famille et les bénévoles affectés puisqu'ils étaient devenus amis. Finalement, les projets humanitaires peuvent aussi causer des problèmes émotionnels entre les bénévoles qui expériencent la situation de gens défavorisés. Ceci mène souvent à des conséquences à long terme qui peuvent vraiment avoir un impact négatif sur la vie de certains bénévoles en termes de stress et d'anxiété. En 2003, une étude a démontré que 84% des bénévoles de projets humanitaires en Inde ont souffert de stress post-traumatique. Ceci a aussi été le cas avec une des élèves qui a participé dans le projet Jamaïque Espoir il y a quelques années. Les avantages d'un projet humanitaire diffèrent de l'objectif des projets. Comme exemple, le projet humanitaire Jamaïque Jeune Espoir envoie une équipe en Jamaïque pour construire une maison pour une famille en désespoir. En Jamaïque, il y a environ 1 million de sans-abri, qui est 100 fois plus grand que la population de sans-abri au Canada. Donc, l'objectif du projet humanitaire Jeune Espoir est de construire une maison pour une famille en désespoir. Mais il y a des centaines de projets humanitaires. Chacun apporte divers bénéfices à la communauté affectée. Comme il y a des projets humanitaires qui instruisent la population comment construire une maison, il y en a qui montrent des services médicaux à la population. Donc, les bénéfices d'un projet humanitaire diffèrent d'un projet à l'autre, mais tout projet aide une communauté à grandir sur elle-même. Pour conclure à la question, pourquoi les jeunes veulent faire des projets humanitaires? Les projets humanitaires ont plusieurs bénéfices personnels qui aident les gens à grandir comme personnes. Ces projets aident de diverses façons. Les communautés qui sont affectées obtiennent beaucoup d'aide. De plus, la religion inspire les jeunes à faire ces projets. Malheureusement, les projets humanitaires ont même aussi des désavantages. Mais pour gagner, il faut perdre.